Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'être en présence, virtuelle avec, l'immense François Leleux, un grand ami, quelqu'un que j'aime profondément depuis longtemps, et que voilà, je suis ravi d'accueillir pour, ma première édition en tant que directeur artistique du festival de Tannay. J'y tenais absolument. Alors je vais vous dire en quelques mots pourquoi en fait. J'ai découvert François, moi, en 1994 à peu près, je pense, à un an près, ça nous rajeunit pas. C'était à l'auditorium Stravinsky à Montreux et il y avait Laurine Mazel avec l'orchestre, de la radio de Ah oui. Bavière qui jouait, qui faisait un concert. C'était une année faste, il y avait beaucoup de c'était le festival de Montreux et il y avait beaucoup de grands orchestres cette année-là. Il y avait Concertgebouw, il y avait, voilà, vraiment le top des orchestres, dont, la radio de Bavière et je commence à écouter donc la pastorale. Évidemment, bah, c'est rare, hein, je veux dire, on a des bons orchestres ici, mais quand même là, c'est autre chose. La radio de Bavière, tout ça, les Concertgebouw, là, je me dis: «Waouh, quel son!» C'est quand même quelque chose comme ça et au milieu de cette chose donc déjà comme ça, où j'avais l'impression de rêver quand même, arrive le solo de hautbois. Papam, papam, pararam, para et là, j'étais avec ma future femme, on s'est regardé, mais qu'est-ce que c'est ça? Enfin, soudain, c'était encore, comme la cerise, très haut encore sur un magnifique gâteau et je dis: «Mais c'est je n'avais jamais entendu un son pareil, enfin vibrer, expressif, les articulations, une joie, un truc». Alors je me souviens, après le concert, je suis arrivé et puis je connaissais un ami commun de nous 2, Marco Postingel, grand bassoniste, aussi dans cet orchestre et puis je dis tout de suite à Marco, je dis: Dis-moi, c'est qui le oboïste?» Et puis Marco, bon, avec un ton que nous comprenons bien entre nous, François, qui était là quelque part en fait, il me dit: «Ah, c'est lui, oui, il est génial, il est complètement con, mais il joue vraiment bien, hein». C'était un bon Donc, ami. voilà, oui, oui, oui. Bon, c'est un très bon ami, hein, donc Mmh. c'était évidemment une blague, mais Ouais. voilà, c'est comme ça que j'ai découvert François. Donc ça reste pour moi, par exemple, c'est pour donner une idée, pardon, je suis un peu long, mais c'est pour les auditeurs, pour qu'ils comprennent un peu, mais parmi les souvenirs précieux musicaux comme ça reste dans ma tête, ce son, cette espèce d'expression et cette année-là, il y a eu aussi Radu Lupu dans la même Ah salle, ouais. qui était au sommet de sa forme, 4e de Ah ouais. Beethoven, voilà. Donc Pam, pam, avec pam, Martha pam, pam, Argerich, pam, pam. François, Lupu, comme ça, Mmh. j'ai des souvenirs musicaux et j'en ai eu d'autres avec François, donc c'était une grande joie parce qu'après on a pu faire même parfois de la musique de chambre ensemble, même si le répertoire au bois, au violon, bah voilà, n'est pas non plus immense. Mmh. Et voilà. Donc voilà, pardon, c'était un peu long, mais c'était pour t'introduire auprès de notre public. Bonjour François. Bonjour Teddy. Bonjour Teddy. Merci beaucoup. Voilà. On est ravis, ravis, ravis que tu viennes. Et je voulais te poser une première question parce que c'est aussi un souvenir. Je me souviens que tu m'as raconté une fois, enfin, c'est pour t'expliquer, cette année, on essaye de pas mal essayer de rendre le public sensible au parcours des musiciens dès leur plus jeune âge. Donc, il y a Mmh. des musiciens très jeunes qui viennent dans le programme. Et je me souviens que tu m'as raconté l'histoire de tes débuts, enfin, ta première rencontre avec le hautbois qui m'a beaucoup marqué. Alors, j'aimerais bien que tu la racontes. Eh bien Mais voilà, toute première, hein. oui, oui, parce que je fais partie d'une famille nombreuse, on est 7 frères et sœurs. Je suis le deuxième enfant et lorsque ma petite sœur numéro 3, donc moi, j'ai un grand frère et une petite sœur qui était née, elle avait 3 ans et demi de moins que moi et on était très, très turbulents à la maison et elle est tombée plusieurs fois dans les pommes. Sur mes parents ont dit: «Ces 2 là, il faut les mettre dehors, au foot, au tennis, à l'athlétisme et à la musique», parce qu'ils aimaient bien la musique. Et alors on a été à la musique, moi j'avais 4 ans et mon frère avait 6 ans, lui il a pu commencer un peu le violon qu'il a laissé tomber après et moi j'ai pu voir dans une école d'initiation dans le conservatoire de Roubaix et j'ai vu le hautbois et j'avais Attends, François, à peu près François, 5 il y ans a je une pense et j'ai voulu vraiment instrument. François, pardon, je crois qu'il y a eu un Oui, problème de réseau. oui. Ah, Ah ça y c'est est. possible ça, alors je vais recommencer. Ouais, désolé. Attends, Attends, parce que là, c'est un, l'image hein? s'arrête. Non, pour voir si
Si la connexion est meilleure, je suis désolé. D'accord, je t'en prie, je Euh, t'en prie, je t'en prie. bon, je vais mettre ici, peut-être je suis plus proche de la box. On va se mettre ici, tiens, voilà, hop. Ah, bah, Donc, les appartements à Berlin sont grands. ouais, ils sont grands, ouais. Alors, je recommence Donc et je réponds à voilà. ta question. Oui, En fait, quand j'étais jeune, mon frère et moi étions très turbulents. ouais, Et mes parents ont dit il faut les mettre dehors parce que ma sœur est tombée plusieurs fois dans les pommes à 6 mois parce qu'on était trop turbulents. Et on a fait du foot, de l'athlétisme, et ils nous ont mis la musique parce qu'ils aiment bien la musique. Et finalement, comme j'avais que 4 ans, ils m'ont mis dans une école d'initiation musicale où j'ai vu tous les instruments. Quand j'ai vu le hautbois, cet instrument qui brillait et qui m'a énormément plu parce que le hautbois a des clés en argent sur cette bois d'ébène noir. Et ce contraste m'a beaucoup attiré. Et ouais. j'ai voulu absolument posséder cet instrument et l'avoir à la maison pour pouvoir euh, crâner devant les copains avec cet instrument. C'est un truc qui me plaisait énormément. Et en fait, ça a été un peu un coup de foudre. Et très vite, quand j'ai commencé le bois vers 5 ans et demi, j'ai adoré ça. J'aimais beaucoup mon professeur qui s'appelait Daniel Pierron à Roubaix. Et puis, en fait, les choses se sont passées assez vite. Et à 14 ans, je suis rentré au Conservatoire supérieur de Paris au bois, ce qui était assez rare pour un vent. Et à 15 ans, je travaillais déjà à l'Orchestre national de France avec Laurine Mazel. Incroyable. Voilà, ça a été assez vite, c'était un raccourci, mais c'est vrai que c'était assez génial et un petit peu un conte de fées pour moi, tout ça. Oui. Mais raconte-moi une chose, parce que ça, bon, c'est un peu pour les initiés, mais je pense que le public suivra. Je suis toujours un peu étonné. Alors, au violon, au piano, on a des gens absolument exceptionnels. On a Martha Argerich, on a Radu Lupu, on a, je sais pas, Sviatoslav Richter ou Horowitz. Et puis on a des pianistes formidables, un peu moins extraordinaires, mais quand même, enfin, mais des très très bons pianistes. Mais alors, dans les instruments avant, quand il y a des cas exceptionnels comme le tien, mais pas de fausse modestie, c'est le cas, c'est juste la réalité. On peut Merci. parler d'Emmanuel Pahud en flûte Ouais. ou voilà, Paul Mhm. Meyer à la clarinette. On a l'impression qu'il y a une espèce de fossé comme ça. Et je le sens auprès de tes collègues et des collègues des autres instruments, flûtistes par exemple. Ils me disent, mais on comprend pas comment ils font. Enfin, il y a un truc un peu alors, et puis en plus, alors je suis un peu jaloux parce qu'on a l'impression que vous n'avez même pas souffert pour y arriver. Alors, c'était chiant, quoi. Oui, c'est vrai que je pense que ce qui est certain, c'est qu'on a eu la chance d'apprendre beaucoup de choses très jeunes, puisqu'on a Ouais. été éduqué dans ces conservatoires parisiens, enfin ces conservatoires français, qui donnent une chance à une éducation musicale très poussée, très jeune, puisqu'il fallait faire de l'harmonie, il fallait s'occuper un petit peu du solfège, quelque chose de très Mhm. important en France. Et donc aussi, c'était très difficile de faire ça en même temps que l'école. Je vois, Ouais. moi j'habite en Allemagne. En Allemagne, les conservatoires ne fonctionnent pas comme ça avant les Hochschule, donc les conservatoires supérieurs comme Paris. Et je pense que le fait d'arriver à 15 ans, par exemple, au National de France et d'arriver à 14 ans à Paris, ça me donnait beaucoup de chance pour évoluer très vite et essayer comment dire, aussi de rattraper un petit peu certaines choses. Parce que quand je suis rentré à 14 ans à Paris, les étudiants avaient entre 20 et 25 ans. Donc, Ouais. je comprenais qu'il fallait que je mette les bouchées doubles pour arriver un petit peu à continuer à progresser et rester dans le niveau de la classe. Et je pense que effectivement, entre 14 ans et 18 ans, c'est des années très précieuses pour beaucoup de gens où on a Bien sûr. effectivement le temps que pour soi. Et c'est là où il faut vraiment faire la grande différence pour avoir une certaine liberté sur l'instrument. Et Ouais. Emmanuel, comme Paul, tout ça, ce sont des talents précoces qui ont pu justement mettre à bien leur temps d'adolescent, de teenie, hein, jusqu'à 18, Mhm. 19, Mhm. pour Mhm. justement travailler leur instrument et se consacrer complètement à ça. Et Ouais. je pense que ça a été une chance. Et effectivement, c'était pas trop dans la douleur puisqu'on était étudiants et que on était vraiment, on pouvait consacrer tout notre temps à ça. Et je pense que c'est ça la différence peut-être. Mhm. Mais tout de même, je pense que ouais, on n'a quand même pas la réponse, mais c'est pas un reproche parce que je pense que c'est difficile à trouver. Tout de même, je pense qu'Heifetz avait les mêmes facilités et a eu un parcours comparable. Mais quand on voit sa tête, on se dit que il a quand même connu la douleur, tu vois. Oh, je vais pas dire que c'était toujours facile, mais enfin, quand Non, même, on a j'étais l'impression que vraiment. ça.
Oui. J'ai eu de la Ouais. chance, j'ai saisi la chance, j'ai eu de la chance Ouais. et puis après ça, comment dire, je pense aussi que j'ai toujours pensé que si jamais ça ne marchait pas, je ferais autre chose. J'ai Ah, jamais, c'est vrai. Ah, c'est vrai. ah oui, oui, toujours, toujours. Même quand je suis Ah, rentré à Paris à 14 ans, tu avais quand cette j'étais à pensée. l'opéra à 18 ans, même à 20 ans et à 25 ans, c'est là où je me suis mis à diriger parce que j'étais pas très à l'aise sur mon instrument, j'avais des problèmes d'embouchure. Hein? Et je me suis mis à diriger en me Toi? disant, bon, bah, oui, oui, à 25 ans, ouais. Et si vous voulez, en fait, le, ces problèmes se sont résolus, j'ai trouvé des solutions. C'est là que Mais, j'ai commencé à diriger à 25 ans. Ouais, ouais. mais J'ai attends, pensé que j'allais arrêter à nouveau le hautbois, alors que j'étais mais, là-bas sur Rundfunk et tout ça. Ouais, ouais, je pensais mais arrêter le hautbois à attends, 25 ans. mais attends, explique-moi ça, c'est extraordinaire quand même, c'est très intéressant. Moi aussi, j'ai connu des problèmes plus tard que Ouais. toi, mais très lourds. Ouais, le Mais violon, ouais, c'est. ouais, mais comment tu expliques ça? Enfin, je veux dire, quand tu as eu ces problèmes, avant, tu avais déjà ce niveau stratosphérique, cette Oui, aisance, et oui, oui. il s'est passé quelque chose? Oui, parce que durant toute ma vie, avant mes 25 ans, pour moi, le Ouais, but, c'était d'arriver au bout avec le plus grand la plus grande perfection possible, d'arriver au ouais, bout des pièces. ouais, Et j'ai dû apprendre à apprécier chaque note. Et c'est ouais. Mazel qui m'a beaucoup aidé. C'est très étonnant parce que Ah oui? je lui posais des questions sur la direction et puis il me disait, vous voulez diriger tout ça? Je dis non, non. Mais je dis, comment vous faites pour faire tout ça par cœur et la technique du bâton, ça. Je lui disais, vous savez, quand j'avais 50 ans, je voulais arrêter de diriger, j'avais des problèmes de concentration. Je dis, bon, c'est pas possible, ça vous fait tout par cœur. Il me dit, non, Mazel. non, j'avais des problèmes de concentration à 50 ans, je voulais arrêter de diriger. Et moi, quand je lui posais des questions, il savait pas. Et je voulais arrêter le hautbois parce que, enfin, je voulais arrêter, je pensais que je devais arrêter parce que j'étais très mal à l'aise sur mon instrument à 25 ans. Et en fait, il m'a dit, vous savez, il faut considérer la musique comme quelque chose qui se passe dans le temps présent. Et le temps présent n'a pas de passé, n'a pas de futur. Il faut penser comme une goutte qui tombe. Et chaque goutte qui tombe, c'est la première. C'est pas la deuxième, c'est pas l'avant-dernière, c'est la première. Et ça m'a beaucoup aidé parce qu'en fait, j'ai dû réapprendre à apprécier chaque mesure de la musique que je jouais. Et grâce à ça, j'ai pu revenir vers le hautbois avec une attitude complètement différente, ce qui fait que maintenant, effectivement, je peux jouer 10 heures par jour, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que concrètement, alors je n'y connais rien, mais ta technique a changé en conséquence ou pas Oui, spécialement? j'ai enlevé la pression d'arriver au bout du morceau. Hmm. Et grâce à ça, j'ai pu me détendre et j'ai réussi à apprécier une note, une seule note. Et j'ai apprécié la deuxième comme la première qui serait une seule note. Et ça m'a Incroyable. vraiment Est-ce aidé. que c'est quelque chose que tu as dû te concentrer sur ça pendant ton travail? C'est toute une Oui, attitude dans la vie? C'est alors c'est une des attitude dans la vie exercices? aussi, Oui. mais c'est surtout le fait d'arrêter de se dire il faut que j'arrive au bout du concerto, au bout de la sonate, au bout du. Et il faut que j'apprécie chaque moment comme si c'était le premier et le dernier. C'est étonnant. Bon, écoute, je suis très surpris et heureux d'entendre ça, mais assez étonné. Et il y a un double étonnement que toi, que tu aies pu te confronter à un problème comme celui-ci, ça je ne l'aurais jamais imaginé. Mm. Et aussi que Mazel, qui ne m'a pas donné l'impression de goûter chaque instant de sa vie ou de ses Pas toujours, interprétations, pas toujours. ait su t'enseigner ça. C'est quand même étonnant. C'est, Ah, euh, il m'a avoué, parce qu'on avait des rapports très, très cordiaux oui, et sincères, il m'a donné beaucoup d'idées sur la direction, comment faire, et aussi sur la musique, et il dirigeait tout par cœur, bah j'étais très oui, impressionné. Alors, bah on avait oui, fait une tournée, c'était peut-être celle-là en 94 où tu étais au concert, on avait 10 concerts, pratiquement 10 programmes différents, oui. Oui. et on revenait à Munich, et paf, encore un nouveau programme, et tout par cœur. J'ai été le voir, j'ai dit, mais comment vous faites? Et c'est là qu'il m'a dit, à 50 ans, je pensais arrêter de diriger, j'avais des problèmes de concentration. Et j'ai compris que la réponse était dans le temps présent, car il n'y a que le temps présent qui compte. Et si on se projette vers le futur, on empêche le présent d'exister. Et si on pense au passé, on vit moins bien le présent. Bah, c'est toujours la même leçon de sagesse, mais qui est valable pour tout, mais c'est bon, bah du coup tu réponds un peu à ma question parce que moi en fait je me souviens à Munich un jour on marchait comme ça il y a longtemps et tu m'as dit mais tu sais moi je te parlais je sais pas de ce que tu venais de faire il y avait un concert je venais t'entendre dans du Strauss, c'était incroyable et puis et tu m'as dit mais tu sais moi j'aimerais bien diriger plus tard et moi
dans ma tête, bon, enfin, je t'ai rien dit, mais je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? Il joue de l'hautbois, du hautbois sublimement. Pour moi, et tu incarné ces instruments. Je dis, mais qu'est-ce qu'il peut avoir comme idée d'aller diriger? Ça me semblait complètement irréaliste. Non pas que je méprise la direction, mais bah, tu vois, je te voyais. Et ben bon, la preuve. Alors justement, je voulais, je n'ai pas eu le plaisir de jouer avec toi. Je ne t'ai pas vu en live diriger, mais j'ai des collègues qui ont joué avec toi. Ils m'ont dit que c'était une extraordinaire expérience. Enfin, à Ah, quel point merci. tu es à l'aise et tu rayonnes dans cette activité. Et alors, bah justement, alors parlons un peu parce que c'est pas évident non plus d'être un très grand instrumentiste. J'ai connu ça avec Heinrich Schiff. Il commençait tout juste à diriger. Moi, j'ai fait une tournée avec lui. Il était, en tout cas, lui, pas si à l'aise que ça. En tout cas, à cette Mhm. époque-là, où il Mhm. commençait tout juste. Et puis il m'a dit, oui, c'est compliqué, tout ça. Bon, toi, tu avais une expérience de musicien d'orchestre, évidemment. J'imagine que ça t'avait justement aidé. Comment s'est passée cette transition? Bah, évidemment, tout en gardant Oui. le hautbois, je sais bien. D'abord, comme je disais, à 25 ans, j'ai commencé à diriger et beaucoup de gens m'avaient prédit une carrière de chef. Même quand j'ai gagné la RD de Munich à 20 ans, la Ah, directrice des concours internationaux, qui était la directrice de l'ARD de Munich, donc qui est un concours prestigieux, elle avait dit, vous serez chef. Et j'avais joué avec Fedo Saïev ouais. à Tokyo, m'a dit, vous serez un chef, sa femme aussi, enfin beaucoup de gens Ah comme oui, ça. tiens, tiens. Et On puis, me l'a jamais dit, c'est vrai. et puis en fait, j'ai toujours, comment dire, beaucoup apprécié les chefs qui venaient diriger à l'orchestre. Et j'ai pris des cours aussi avec Daniel Barenboim, qui est un excellent exemple de soliste et de chef Ouais, d'orchestre, qui est ouais, bien aussi un petit sûr. peu mon idole pour ça. Et donc, oui, j'ai commencé à 25 ans, j'ai dirigé relativement régulièrement. Mais si tu veux, j'ai dû attendre un petit peu avant de vraiment m'y consacrer pleinement parce que j'ai une femme qui fait une belle Oui, carrière de soliste, une très bien grande carrière sûr. de soliste, Lisa Lisa Batiachvili. Batiachvili, voilà. Et on a deux enfants Ouais. et il fallait quand même faire attention parce que la carrière de chef, c'est très, très, comment dire, on appelle ça chronophage. Ça prend beaucoup de Bah temps. oui, bien sûr. Et donc, j'ai fait attention à pas trop faire de direction pendant que les enfants étaient encore jeunes. Maintenant, ma fille a 20 ans, elle est à New York, elle étudie à New Oui, York. Mon fils a oui. 16 ans et demi, son bac, c'est l'année prochaine. Donc maintenant, je peux un peu plus m'y consacrer et je suis très heureux d'avoir cette position que l'orchestre m'a proposée avec le Kammeracademy de Potsdam, qui est un Oui, orchestre oui. très intéressant, très... Oui, justement, on aimerait en Voilà. savoir un peu plus parce que. Oui, et puis avant, on m'avait proposé des jobs, mais j'avais refusé parce que je voulais pas trop partir. Ah, d'accord. Donc Oui, c'est pour ça et qu'on te voyait en chef invité. voilà, seulement. Et puis D'accord. maintenant, je suis premier chef invité avec l'Orchestre Philharmonique de Hongrie. Et Oui. si tu veux, les choses suivent leur cours. Pour rien te cacher, j'ai été dirigé un orchestre là récemment. Ils m'ont dit, tu veux pas avoir la position, ça va être bientôt libre. J'ai dit, non, 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 ça va, c'est bien maintenant, tu vois. C'est vrai, Parce que faut pas trop faire non plus. Mais Potsdam Camera Academy, c'est une histoire incroyable parce que Lisa voulait donc s'installer à Berlin, comme je te l'expliquais, parce qu'elle avait oui. sa résidence ici à Berlin. Mhm. Et puis, j'ai été diriger le Camera Academy Potsdam. Et après, j'ai fait qu'une semaine avec eux. Ils m'ont dit, il faut que ce soit notre prochain chef. Alors qu'ils avaient eu un chef pendant 15 ans avec Antonello Manacorda, qui Ouais. était un chef avec qui ils ont fait pléthore d'enregistrements, tous les Beethoven, tous les Mozart, tous les Oui. Mendelssohn. Et si tu veux, c'était un coup de foudre. Et voilà, je les ai redirigés là il y a un mois et c'était un concert merveilleux. Et Ouais. on va commencer en septembre avec toi, Teddy. On va commencer notre Waouh! premier concert C'est ensemble. Je suis génial! ravi. Tu ne peux pas Mais, savoir euh, comme je suis content. mais moi Et ça va, aussi. en tant que chef principal, c'est le premier concert avec toi dans ton Oh! festival à Tanné. C'est C'est extraordinaire. génial. Bah, on est tellement ravis. Pour nous, c'est le concert de clôture, donc il est également Ouais. particulièrement important. Et vous êtes la formation la plus large, on va dire, parce que c'est quand même un festival qui est surtout axé sur la musique de camp. Quel est l'âge des musiciens? L'âge de l'orchestre est de 25 ans. L'année prochaine, Ouais, ce sera 25 ans. Et les musiciens, ils ont entre 20 et 50 ans, j'ai envie de dire. Mais d'accord. c'est un orchestre qui est extrêmement demandeur en idées, curieux, qui Mhm. fonctionne dans un système plutôt anglais. Donc les musiciens sont payés à la journée.
Donc, c'est des D'accord. gens qui se battent pour avoir des projets, qui se battent pour faire des choses intéressantes. Et ils aiment Mhm. ce système. C'est pas des gens qui sont, Oui. comment dire, payés au mois, où les choses ronflent, Ah, ronronnent. Non, ils veulent vraiment, et quand on parle de programme, ils ont des propositions, ils veulent faire des choses. Moi, j'ai l'intention aussi de changer pas mal de choses dans la façon de faire le concert. Et j'avais ouais. proposé ça à l'Orchestre de Chambre d'Europe, dont j'étais membre titulaire. Oui, Et si oui. tu veux, l'Orchestre de Chambre d'Europe est un orchestre très intéressant et curieux, mais ils n'avaient pas voulu essayer de faire ce que je voulais. Et eux, à D'accord. Camera Academy, ils ont tout de suite dit oui. Ils te suivent. Ouais. Ils me suivent, ouais. Et je trouve ça super. Et je leur ai dit, mes idées, elles sont peut-être spéciales, mais on va essayer. Ils ont dit oui, il faut absolument qu'on essaye. Voilà. Super. Ouais, c'est super. Je reviens à ce que tu disais que plusieurs musiciens, enfin des gens d'expérience, parfois des chefs justement, t'ont dit que tu serais chef. Bon, qu'est-ce qu'ils ont vu selon toi? Parce que moi, j'ai une petite idée ayant fait un peu de musique de chambre avec toi, mais qu'est-ce qu'on aperçoit Ah selon bah, toi? c'est difficile de parler de soi-même à ce point-là, Non, mais parce que toi, tu es avec mais ton hautbois quand même, donc on peut pas dire que tu les mains ouais. libres pour... Hmm. qu'est-ce qu'ils perçoivent en fait? C'est une Bah, manière de bouger, de suggérer le mouvement, de... bah, c'est une façon d'intervenir dans la répétition déjà pour essayer de dire le minimum en étant le plus efficace possible. Parce que Mhm. finalement, c'est comme en musique de chambre. Je trouve que c'est très important de laisser les gens jouer. Il faut que les gens jouent, ils puissent rentrer dans la pièce avant de commencer à couper les cheveux en quatre. Et d'abord, il faut jamais couper les cheveux en quatre. Non, Et oui. puis après, d'ailleurs, moi, ça m'a pas très bien réussi. Et puis, et puis, en fait, ce qui est important, c'est d'être efficace dans les remarques, de faire une remarque qui puisse rassembler beaucoup de cas de figure dans la pièce qu'on va jouer, que ce soit sur le thème, sur l'articulation, sur le caractère de la pièce. Et même quand on joue en tant que soliste, on peut faire trois, quatre réflexions à l'orchestre ou suggérer au chef, et les gens sentent tout de suite que là, il y a une direction, si tu veux, une direction claire par Mhm. rapport à la généralité de la pièce qu'on en interprète. Ouais, Et ouais. donc, il y a ça. Puis après ça aussi, un petit peu cette oreille orchestrale, parce que c'est vrai que euh, reconnaître où sont les problèmes quand Oui, quelque chose ne va pas, c'est pas forcément donné à tout le monde. Et même quand on joue en solo, c'est pas tiens, il faut faire attention ici, à là, et tout d'un coup, ah paf, ça ouais. tombe ensemble. Ou alors des choses toutes simples que Mazel m'avait enseigné. Une chose Oui. très simple. Il m'a dit, Mhm. François, quand les choses sont pas ensemble, c'est que le tempo ne convient pas à chacun. Il faut qu'il y ait un dénominateur commun dans le tempo pour que le tempo soit aussi bien pour le corps et le tuba que pour les premiers violons. Et il m'a dit, quand quelque chose n'est pas ensemble, il ne faut pas penser que l'orchestre ne fait pas bien son travail. Il faut se dire où est le dénominateur commun dans le tempo pour que Oui, les gens soient à l'aise dans un tempo qui soit tout ouais. aussi éloquent et même virtuose, si on veut, Oui, 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 oui. mais pour que ce soit ensemble. Beaucoup de choses comme ça. Ah oui. Ouais. Oui, parce que c'est vrai que, bon, mis à part que toi, tu as une réelle expérience assez longue au sein de l'orchestre, et un Mhm. orchestre prestigieux qui plus est, mais c'est vrai que le hautbois étant un instrument mélodique par essence, cette écoute orchestrale comme ça, enfin, disons, venant moi-même d'un instrument réputé mélodique, même si moi je trouve qu'il est quand même, voilà, il peut y avoir bien sûr beaucoup de polyphonie, Ah bah oui, au mais violon, oui. oui, oui, quand même heureusement, mais Bah oui. pas tant utilisé que ça finalement dans la majorité du répertoire. Mais c'est vrai que moi, ben, l'écoute vraiment orchestrale, qui reste quand même assez faible, mais que j'essaye d'exercer, n'ayant pas fait beaucoup d'orchestre dans ma vie, mais est venue un peu tard, quoi. J'étais un peu sur Ouais. l'instrument, sur oui, donc, mais quel est sinon ton rapport, et puis je vais pas t'embêter plus longtemps, avec notre région de la Suisse romande, là, bon, Tannay, tu sais, c'est juste, c'est très près de Genève, mais c'est déjà le canton de Vaud, donc attention, c'est pas Genève, hein, du tout. C'est pas Mais pareil, évidemment, c'est c'est pas pas la même pareil. chose. Mais en même temps, il est plus près de Genève que de Lausanne. Enfin, c'est une Ouais. situation un peu ambiguë comme ça. Mais enfin, quel est ton rapport avec cette région que tu vois, évidemment? Ah oui. Bah, tout d'abord, on regarde tous en général la Suisse comme un exemple.
incroyable avec cette façon de fonctionner qui est toujours sur référendum pour les questions importantes par rapport à la population. Et on trouve ça toujours épatant parce que on sait que la qualité de vie en Suisse est inégalable et que la qualité qu'on peut avoir en Suisse est tout simplement inégalable. Et ensuite, ce qui est vrai, c'est que un paysage qui est qui ressource, qui donne du calme et qui aide, comment dire, à pouvoir penser tranquillement. Moi, j'ai toujours eu besoin de ça. C'est pour ça que je suis parti à Munich lorsque j'étais à Oui, l'opéra, parce qu'à Munich, oui, je me sentais beaucoup oui, plus calme pour bien sûr. planifier ma vie, pour faire les choses. Et, et, euh, et c'est vrai que la Suisse, c'est un cran au-dessus. Et puis pour terminer aussi en Suisse, c'est ses traditions, comment dire, évidemment, on peut pas ne pas évoquer la fondue, qui est très Oui, différente partout et qui est oui. quand même toujours quelque chose Toujours réussi. d'extraordinaire. Les fromages suisses qui sont extraordinaires et la qualité qu'il y a dans toutes les choses que l'on peut faire en Suisse. La Oui, c'est Suisse, vrai. c'est la qualité. Et c'est pour ça que, effectivement, pour un musicien, venir en Suisse, c'est aussi signe de qualité aussi musicale, parce qu'effectivement, il y a une qualité dans le travail, une qualité dans les choses que l'on peut proposer et recevoir. Et je suis vraiment absolument ravi d'avoir la chance de faire ton premier concert de clôture Ah, avec oui, mon orchestre et de faire le oui. premier concert avec mon orchestre en tant que chef principal avec toi, Teddy. C'est vraiment merveilleux, vraiment Oui, merveilleux. oui, oui, non, mais pour moi aussi, ça signifie beaucoup par rapport à notre relation et Notre histoire, ouais. de nombreux souvenirs, parfois très drôles, souvent drôles d'ailleurs. Et puis tu verras là, à Tané, effectivement, bah, ça se passe sous une tente, ça n'est pas une salle de concert, donc il n'y a pas l'acoustique rêvée qu'on peut avoir dans une salle construite sur du dur. Mais par contre, effectivement, l'ambiance que tu évoques, l'espèce de calme, c'est tout à fait ça. Je pense que, en tout cas, vous serez bien et en tout cas Merveilleux. reçu avec un immense plaisir. On pourra même aller se baigner si tout va bien. Ah, génial, Oui, génial, j'adore ça. c'est juste en bas. Donc voilà. Évidemment, il y a toujours un beau Voilà. lac. Oui, il est juste là. Il y a pas de. Génial, génial. Voilà. Bon, écoute, François, je te remercie beaucoup, beaucoup. Donc, le concert est le 31 août. C'est le concert de clôture des variations musicales de Tané. Et bah voilà, soyez nombreux. Si vous voulez aller sur le site, il est dans la page d'accueil d'Instagram. Et puis sinon, vous trouverez, enfin, voilà, en tapant variation musicale de Tané. Mille merci, François, pour ce temps consacré.